Ferme les yeux, respire doucement et laisse-toi emporter au-delà du temps, vers une île sacrée, disparue, mais vivante en nos mémoires, l'Atlantide. On raconte qu'il y a bien longtemps, avant que les continents ne prennent leur forme actuelle, s'élevait au cœur de l'océan une terre majestueuse, baignée de lumière, où la matière et l'esprit dansaient en parfaite harmonie. Un lieu où les hommes et les femmes vivaient en communion avec les lois de l'univers. En Atlantide, la spiritualité n'était pas un dogme, c'était une respiration, une vibration, une manière d'être, de ressentir, de créer. Les Atlantes vivaient en lien direct avec les mondes invisibles. Ils communiaient avec les forces de la nature, l'eau, gardienne de la mémoire, le feu, messager de transformation, l'air, souffle de l'esprit, et la terre, matrice de toute incarnation. Ils comprenaient le langage des étoiles. Ils lisaient les constellations comme d'anciens manuscrits célestes. Ils savaient que chaque être humain portait en lui une étincelle divine et que la mission de chacun était de la faire briller. Le cœur de leur spiritualité, l'unité. Unité entre les êtres, unité entre les mondes, unité entre l'âme et le cosmos. Les temples d'Atlantide n'étaient pas faits pour prier, mais pour se souvenir de qui nous sommes vraiment, des êtres de lumière incarnés dans la matière pour apprendre, aimer et éveiller la conscience. Les prêtres et prêtresses d'Atlantide étaient initiés dès l'enfance à l'art des vibrations, à la guérison par les sons, les couleurs, les cristaux. Leur parole était sacrée, car ils savaient que la voix humaine, lorsqu'elle est alignée avec l'âme, peut ouvrir des portails vers d'autres dimensions. La musique y était un rituel, chaque note un pont vers le divin. Les chants ne servaient pas à séduire, mais à soigner, à harmoniser, à révéler. Les Atlantes connaissaient le pouvoir de l'intention pure. Ils créaient par la pensée, modelaient la réalité par la force du verbe et la clarté du cœur. Mais au fil du temps, quelque chose changea. L'équilibre se fragilisa. Certains, fascinés par le pouvoir, oublièrent la sagesse. La technologie devint un outil de domination et non plus de guérison. La lumière s'affaiblit. Et dans un grondement sourd, un battement d'ailes d'éternité, l'Atlantide disparut, submergée, engloutie, mais jamais effacée. Car la mémoire d'Atlantide sommeille encore en nous, dans nos rêves, nos intuitions, nos élans vers l'invisible. Lorsque tu ressens une paix sans cause, lorsque tu écoutes un chant ancien qui fait vibrer ton âme, lorsque tu te rappelles que tout est lié, alors peut-être tu te souviens. Atlantide n'est pas seulement un lieu, c'est un état de conscience, un appel, un souvenir enfoui dans les profondeurs de l'être. Et aujourd'hui, alors que l'humanité cherche de nouveaux repères, les échos d'Atlantide se font plus clairs. Ils nous rappellent que la sagesse ne s'est jamais éteinte, qu'elle attend patiemment que nous l'écoutions à nouveau. Es-tu prêt à te souvenir, à réactiver cette lumière en toi, à marcher à nouveau sur le chemin du cœur et de l'harmonie? Atlantide vit, en toi, en moi, en chacun de nous, et son chant résonne à travers le silence.